Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bonsoir chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur radiograndlac.com, Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget, du territoire Grand Lac. Et on vous accueille ce soir pour une émission toute exceptionnelle qu'on a voulu dédier à quelqu'un qu'on aime bien, qui travaille du côté de Chana, donc en Chautagne, au bord du canal de Savière, au bord du Rhône. Et c'est notre partenaire, il a cru en nous depuis le début. Alors il était normal qu'on l'aide ce soir pour présenter la saison culturelle qu'il va faire dans son établissement. C'est Christophe Augier. Bonsoir. Bonsoir Christophe, ça va ? Eh ben super, je suis ravi d'être là. Eh ben nous, en tout cas, on est content de t'avoir avec nous. Alors nous allons avoir d'autres. Oui, je les ai vu passer, elles arrivent. Qui vont nous rejoindre incessamment sous peu. Et on va commencer ensemble. Alors Christophe Augier, c'est le propriétaire du Douni à Chana. Alors il a 3 bonnes affaires à Chana, les 3 bonnes raisons d'aimer Chana. Il a des chambres de charme, un restaurant et des balades en bateau. Il nous propose tout ça et en plus il nous fait une saison culturelle. Bonsoir mesdemoiselles. Oh là là, alors là je peux vous dire qu'on est gâtés. Elles se sont fait attendre, mais alors on n'a pas perdu au change. Non. Donc le Douni à Chana, et donc tu fais une saison culturelle juillet août avec une magnifique terrasse juste en dessus du canal de Savière. Présente-nous un petit peu tes établissements. Oui. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et pourquoi et où tu vas. Tiens. Où je vais. Alors, je sais pas vraiment où je vais, mais ce qui est sûr, c'est que je suis souvent à Chana, donc au Douni. Le Douni qui est situé au bord du canal de Savière. Et du coup, on a 5 chambres d'hôtes, une annexe et un restaurant qui s'appelle le Relais Gourmand, où on sert des plats, des produits locaux au bord du canal de Savière. Au bord du canal de Savière, avec même une terrasse qui est vraiment en dessus du canal de Savière. On rappelle que le canal de Savière relie le lac du Bourget au Rhône et que c'est un des seuls canaux au monde dont le courant peut être inversé. Il y en a un autre en Chine, et il y a le canal de Savière. Quand il y a trop d'eau dans le Rhône, l'eau va dans le lac du Bourget. Quand il y a trop d'eau dans le lac du Bourget, l'eau va dans le Rhône. Et bon, il y a l'écluse de Chana, puis Chana, la petite Venise savoyarde. Et c'est pour ça que le concept que je vais vous parler ce soir sur les soirées-concerts vient aussi du fait que Chana est la petite Venise savoyarde et qu'on a voulu proposer un concept justement de concert sur bateau flottant pour faire vraiment quelque chose de romantique. Commune très touristique, commune qui est un peu la vitrine du tourisme en Savoie, du tourisme de notre territoire Grand Lac, du lac du Bourget. Alors, présente-nous d'abord, avant qu'on écoute des chansons, qu'on fasse des coupures musicales, puis qu'on écoute nos 2 charmantes invités, et là je pense que charmante, le mot est faible. Présente-nous déjà le Douni. Qu'est-ce que le Douni ? Le Douni, c'est les chambres d'hôtes. Donc, ça fait 9 ans qu'elles ont ouvertes dans Chana. Donc, il y a des chambres à thème avec certaines vues canal. Toutes les chambres sont équipées d'un petit frigo, d'un petit micro-ondes. On se sent chez soi. Il y a une décoration cosy. Et l'avantage, c'est qu'on est en plein centre du village de Chana. Donc, on peut se balader, on peut aller voir les artisans, on peut faire un tour de bateau, on peut aller au lac du Bourget, à Aix-les-Bains, on peut rayonner. C'est vraiment un emplacement de rêve. On peut aller aussi dans l'Ain qui n'est pas loin. Exactement, on a le Grand Colombier. Pas loin. On a vu sur le Grand Colombier, donc on peut même monter et depuis le Grand Colombier, on voit le lac du Bourget. On voit 3 lacs. Exactement. Ouais. Le lac Léman, le lac d'Annecy et le lac du Bourget. Donc, un point central pour des balades. Et puis, on est comme chez soi. Moi, j'y étais un coup, on était là-bas chez toi. Les gens se lèvent le matin, c'est la bonne ambiance. On vient dans le frigo parce qu'il manque un petit peu de beurre. Exactement. Et tout, on prend de la confiture. Et on sert les petits déjeuners au bord de l'eau cette année en plus. Les petits déjeuners au bord de l'eau. Top. Sur le canal de Savière. Ouais. Il faudra qu'on y aille un matin. Ouais, oui. Ça va être un plaisir. Alors, en plus, tu as aussi le Relais Gourmand. Voilà. Donc, c'est le restaurant. Parle-nous un petit peu de ça. Le restaurant, donc, qui a la terrasse au bord du canal. Et donc, on essaye de servir un maximum de produits locaux. On fait tout maison. On a une richesse de fou dans Chana et autour de Chana. Tu as un chef. Voilà, j'ai un chef, un second, un commis. Et on a la chance d'avoir donc le moulin à huile de noix dans le village. Donc, on utilise l'huile de noix, on utilise le tourteau. Donc, c'est la farine de noix pour faire certains de nos gâteaux. On a le torréfacteur de Chana, Didier, qui torréfie son café. La brûlerie de Chana, voilà, donc qu'on salue
salue s'il nous écoute. Voilà, donc on propose son café. On a un brasseur dans Chana aussi. On a une ferme, on a 2 fermes à proximité. On a une chèvrerie, donc pareil, on utilise son chèvre pour faire un nougat de chèvre, pour faire des plats à base de chèvre. Un tartare chèvre, huile de noix, qui a goûté, c'est une tuerie. Comme ça a l'air bon, ça. Un tartare chèvre et huile de noix. Ouais. C'est trop bon. Et on a également un monsieur qui fait les escargots, village juste à côté. Donc on a une richesse de fou. On a le vin. Alors oui, tout à fait. Avion, c'est les escargots chauttagnards. On a la ferme du Saget. On prend du fromage à raclette. On propose des petites raclettes individuelles à la bougie. Et puis on a tout le vin forcément. On est en Chautagne. On a Jongieux, la Chautagne. On a l'Ain. On a une richesse vraiment énorme. Chez toi, on peut déguster les vins de Savoie. Complètement. D'accord, parce que donc notre radio est partenaire avec le CIVS, le Comité interprofessionnel des vins de Savoie, qui est présidé depuis quelque temps par Laurent Cavaillé. Et donc, chez toi, il y a la cave de Chautagne. La cave de Chautagne, bien sûr. On propose leur vin depuis le début, tout à fait. Alors, on reviendra sur le relais gourmand tout à l'heure, parce que c'est un petit peu la base de la saison culturelle. Et puis tu as aussi la petite évasion. Exactement. Donc ça, c'est les bateaux électriques sans permis qu'on loue depuis l'année dernière. Donc le concept, c'est de faire une balade sur le canal de Savière pour se rendre en direction du lac du Bourget et de profiter vraiment de ce lac de plusieurs manières, soit en se baignant, soit en prenant un apéritif sur le bateau, puisqu'on peut proposer des petits packages apéritifs, manger un repas sur le bateau, et on propose même des massages sur le bateau. Eh ben écoute, c'est prometteur tout ça, donc des bateaux électriques qui ne polluent pas. Exactement, et sans permis, donc ouvert à tous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le canal de Savière ? Le canal de Savière est tout petit, fait 5 km, donc c'est vraiment un tout petit canal. Et le gros avantage, c'est qu'on peut aller en direction du lac du Bourget. On a 2 ambiances. On a l'ambiance vraiment canal, petit chemin tortueux qui avance tout doucement. On est limité à 6 km/h, donc il faut protéger les berges pour pas les abîmer. Et ensuite, on arrive vraiment sur ce lac qui est le plus grand lac naturel de France et qui propose des vues vraiment magnifique. Tout à fait, le lac du Bourget, le canal de Savière, tu étais très bon. Je propose qu'on fasse une petite coupure musicale après cette présentation générale, qu'on accueille nos invités et puis qu'on redémarre ensuite. Ne quittez pas, c'est une émission spéciale jusqu'à 19h avec Christophe Ougier, notre partenaire, le Douni à Chana. On va parler de Chana, on va parler de la Chautagne, on va parler de sa saison culturelle, on va parler de la culture qui revient quand même, puisqu'on a eu les bonnes nouvelles hier à l'occasion de la fête de la musique. On se retrouve tout de suite après un premier titre. Et à tout de suite, ne partez pas. Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Nous sommes toujours en direct sur radiograndlac.com. Avant d'être très prochainement, dans les prochains jours, on va vous annoncer ça très vite sur le 92.1 FM. Ce soir, on parle de Chana. On va vous donner 3 bonnes raisons d'aimer Chana, cette magnifique commune au bord du canal de Savière, pas très loin du lac du Bourget. Et nous recevons donc Christophe Ougier qui nous offre des belles prestations touristiques dans cette commune. On a parlé donc du Douni, ses chambres de charme. On a parlé du relais gourmand, le restaurant, et de la petite évasion, location de bateaux électriques. Christophe, tu as 5 idées à la minute ou plus. D'où est-ce que tu viens et comment est-ce que tu es venu à Chana et pourquoi Chana et pourquoi ces activités, restaurant, chambre d'hôte, bateau, etc. Puis peut-être encore d'autres projets. Dis-nous tout. Alors oui, c'est vrai que des idées, j'en ai des fois beaucoup, des fois un peu trop. Heureusement que je fais pas tout ce que j'aimerais faire. J'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ça. Moi, je suis lyonnais à la base. J'ai beaucoup habité dans l'Ain et j'ai fait des études de gestion et après j'ai été un petit peu dans l'événementiel et j'ai fait des stages à Radio Scoop, les Nuits de Fourvière, où j'ai appris beaucoup de choses un peu dans l'événementiel. Ça m'a vraiment plu et j'ai voulu un petit peu continuer dans ce domaine-là. Mais à l'époque à Lyon, j'avais pas forcément trouvé. C'est quand même compliqué de trouver du travail un peu dans ce domaine-là. Donc j'étais en Franche-Comté où j'ai trouvé un travail de chargé de promotion événementielle, plus sur le côté économique et touristique d'une agence qui dépend
dépend du Conseil Général, qui est un peu les CDT de maintenant. À l'époque, c'était une agence de développement économique et touristique, et du coup, je m'occupais de l'événementiel et de la communication, donc sur l'organisation d'événements, la mise en place de produits touristiques. Donc c'était assez intéressant et assez complet. Donc je suis resté une petite dizaine d'années. Mais tu as quel âge? J'ai 40 ans. 85 ans au moins? Non, j'ai 40 ans. Tout ça. J'ai 40 ans. Je suis resté 10 ans en Franche-Comté. Très très belle région. J'habitais Besançon. C'est vraiment très sympa. Mais du coup, j'ai mes parents qui habitent au pied du Grand Colombier. Justement, on en parlait tout à l'heure. À Anglefort, je crois. À Chavornay. À Chavornay. Exactement. Chavornay, petit village au-dessus d'Artemar. Voilà, c'est vraiment un très très beau coin par là-bas aussi. Et ayant des filles en bas âge, donc il y a 10 ans, elles étaient vraiment petites. Elles avaient 1 et 3 ans. Je voulais un peu me rapprocher de mes parents et du coup, j'ai trouvé cette maison qui était vraiment placée dans le centre du village de Chana et voilà, je me suis dit qu'il y avait vraiment un potentiel. Il y avait quelque chose à faire. Voilà. Donc mais au début confirme. que sur de l'hébergement et puis petit à petit, le village étant ce qu'il est, il y a plein d'idées qui me sont venues. Chana, c'est un petit peu un terrain de jeu parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont regroupées entre les artisans, entre le canal, entre l'environnement aussi avec Aix-les-Bains Riviera des Alpes. C'est très très riche et du coup, j'ai essayé de proposer vraiment des concepts qui correspondent à ce que les clients ont besoin et les touristes ont besoin quand ils sont à la Chana. Eh ben écoute, en tout cas, tu le fais très très bien. Puis alors, tu as encore eu une idée avec cette magnifique terrasse qui est juste au-dessus du canal de Savière, c'est de lancer une saison culturelle, c'est de lancer des concerts d'été à la belle période estivale. C'est super sympa d'aller boire un verre avec modération, bien sûr, ou d'aller dîner donc le soir chez toi et d'avoir en même temps de la musique. Alors on pense bien sûr à tous les intermittents du spectacle, à tous les professionnels du spectacle qui ont eu de bonnes nouvelles hier, puisqu'on a appris que les concerts allaient pouvoir quand même reprendre à partir du 30 juin et du 9 juillet. Les jauges allaient être abaissées et pour certains qui n'ont pas eu de travail depuis plus d'un an, on fait quand même ouf et on est content de voir que la vie d'avant revient un petit peu et qu'on peut aller en soirée en concert. Alors, comment se passent tes concerts? Je crois que c'est le jeudi soir. Alors, en fait, effectivement, ça s'appelle donc les Jeudis du Douni. On a lancé ce projet et ce concept l'année dernière. Donc, c'est tous les jeudis de juillet-août pendant les vacances scolaires. Donc, il y a 8 dates à partir du 8 juillet. Et cette année, on a lancé les avant-premières parce qu'il y avait des dates qu'on voulait caler un petit peu et entre autres avec Ahmed Mouchi qui est venu vendredi dernier, qui était vraiment la tête d'affiche et le lancement de la saison, c'était vraiment exceptionnel. Il a une voix folle. Et je crois que ça s'est très bien passé cette soirée. C'était vraiment super. On a eu un beau temps. Ce qui en ce moment est un peu compliqué, une ambiance de folie, vraiment très très content qu'il soit venu, et justement avec David Locatelli qui va on en parlera tout à l'heure de David qui va être en duo justement avec Assia qui est un excellent guitariste, vraiment excellent. Et les deux se connaissent très très bien, ils sont amis de longue date, ils avaient rien répété, ils ont tout fait à la volée comme ça, c'est hallucinant. C'est ça, quand on a affaire à des vrais musiciens, à des vrais artistes qui ont la passion du métier, qui ont l'envie de jouer ou de chanter, on en arrive là. Comment est-ce qu'on fait pour aller participer à ces jeudis du Douni? Alors du coup, soit on m'appelle, soit on m'envoie un petit mail via le site du Douni. La programmation est en ligne et sur le Facebook du Douni et sur le site internet du Douni. Le concept, c'est un soirée repas concert. Donc en fait, donne peut-être l'adresse mail, oui. Pas mail, l'adresse internet. Donc c'est www.le-doux-nid.com. Donc www.le-doux-nid.com. C'est ça, tout à fait. Donc le concept, c'est que c'est une soirée repas-concert, donc on peut pas malheureusement juste venir boire un verre pendant ces soirées, puisque je n'ai pas assez de place en fait pour le proposer. Il faut manger. Ou alors en vraiment deuxième partie, quand les personnes ont fini de manger, on peut toujours boire un petit verre s'il y a des tables disponibles. C'est tout à fait normal. Voilà, donc le concept, c'est vraiment une soirée repas-concert. Et le concept, c'est que nous, les clients restent sur le ponton, et c'est les musiciens qui sont sur le bateau, qui est en fait une scène flottante, et le concept c'est que le bateau avance tout doucement, donc il y a une personne de mon équipe qui conduit le bateau et le bateau avance très très lentement et il proposait une sorte de petit concert privé à chaque table du ponton.
C'est de quelle heure à quelle heure? Alors, on commence à 19h. Généralement, les artistes font un petit set très rapide de 5 à 10 minutes à 19h à l'entrée du restaurant pour accueillir les clients, Pour mettre un petit peu d'ambiance. Voilà, les gens prennent l'apéro, on installe les personnes. Le concert commence vraiment sur le bateau à 19h30 environ. Et là, on fait 2 sets environ de 3 quarts d'heure avec une petite entracte, une petite pause pour les musiciens pour boire un coup d'un quart d'heure. Et donc, on termine de dîner vers 22h, 22h30. Voilà, le concert se termine. Exactement. Pour pas que ce soit trop tard et ensuite on peut encore. On n'a plus de couvre-feu maintenant. Oui, tout à fait. Mais toi, on n'y pense même plus. On pense tout de suite aux 23h. Mais c'est vrai qu'on peut encore déambuler dans les rues de Chana ou prendre l'air au bord du canal. Alors, saison culturelle, écoute, je te propose qu'on développe un petit peu ça pour juillet et en même temps, on va présenter donc nos deux invités qui nous font la gentillesse et l'honneur d'être avec nous ce soir. On va les présenter parce que je crois qu'il me semble les voir dans quelques dates de la saison culturelle. Alors, tu as eu donc ta première date qui était vendredi dernier. Tu as fait aussi quelque chose pour la fête de la musique. Voilà, on avait Raphaël hier qui a fait la fête de la musique, qui est un auteur interprète qui nous a fait plein de chansons. Il joue plusieurs instruments, c'était vraiment sympa. Et il va revenir avec une violoniste. On en parlera après en juillet. Alors. Tout commence le jeudi 8 juillet, puisque ce sont les jeudis du Douni, c'est normal que ça commence un jeudi. Alors c'est normal que ça commence un jeudi, mais pour compliquer la chose, on a les 2 prochains vendredis où on a des concerts, dans le cadre des avant-premières de l'été. Tu n'es pas facile à suivre. Non, c'est un peu compliqué. Mais voilà, juste pour en parler rapidement, le 25 juin, donc c'est la prochaine date, donc ce vendredi, on a le duo Neysis. Ils sont venus l'année dernière. C'est un moment qui est vraiment exceptionnel. C'est un duo avec Élodie Poirier qui joue du nickel harpa. Donc c'est un instrument que je ne connaissais pas avant l'année dernière. C'est une vielle ancienne, donc c'est un instrument qui est vraiment très très original. Et elle joue avec Anthony Castin qui joue de la harpe. Alors, il faut bien dire que tu n'accueilles que des artistes locaux. Voilà, des artistes locaux, exactement. Il y a un groupe que j'ai trouvé qui n'est pas de la région, mais qui se déplaçait dans le secteur, donc je les ai accueillis. Bien sûr, c'est gentil. Mais la plupart des autres artistes sont effectivement locaux. Alors donc, le vendredi 25 juin, le vendredi 2 juillet. Le 2 juillet, alors on a la compagnie Octavio Sola qui sont chambériens à la base. Ils sont pareil venus l'année dernière et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une partie des artistes qui reviennent parce qu'ils ont vraiment adoré le concept. Et ils jouent, ils sont 3 en fait, ils jouent de la flûte de pan, de la guitare, voix, percussion. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une artiste danseuse qui vient et qui danse sur le ponton avec une jolie robe. Et ça donne du graphisme à cette soirée. Donc c'est vraiment à faire. Donc ça c'est pour les dates des avant-premières de l'été. Donc les avant-premières qui sont les vendredis, qui sont pas les jeudis. Qui sont les vendredis et les lundis, puisqu'hier à la fête de la musique on était lundi. Oui, c'était voilà. La fête de... Quand je vous dis que ce Christophe Ougier est très dur à suivre et qu'il a plus de 10 idées à la minute, j'ai dit 5 tout à l'heure, maintenant je monte à 10. Alors donc le jeudi 8 juillet. Le jeudi 8 juillet, on a un duo qui s'appelle Mando Accord. C'est un duo mandoline et accordéon. Alors ça j'aime bien. Ça je pense que ça va te plaire. Ça j'aime bien parce que l'accordéon, vous connaissez tous ma passion pour l'accordéon avec cette émission du dimanche matin de 10h à 11h. L'accordéon c'est ma passion et puis la mandoline c'est très très beau. Exactement, et du coup les deux ça propose vraiment un duo très atypique, très intéressant. François Louvadji qui joue de la mandoline est venu l'année dernière déjà aussi, et il m'a proposé du coup de venir avec Jean-Robert Chaplet qui connaît très bien, qui est un accordéoniste qui s'est produit à travers le monde entier sur les 5 continents et qui est beaucoup passé sur les émissions de TF1 et de France 2 à l'époque, chez Michel Drucker, chez Pascal Sevran, à l'époque où il y avait beaucoup d'émissions sur l'accordéon. Et oui, il a été prince de l'accordéon au début des années 80 et ça a été l'accompagnateur de Charles Trenet. C'est quand même pas rien. Puis d'autres artistes, Jean-Robert Chaplet qui habite du côté d'Albertville et qui est un excellent accordéoniste, tendance un peu jazzy, un peu voilà, c'est pas vraiment le musette comme on connaît. Non. C'est une autre facette de l'accordéon et c'est une très très belle. Alors j'espère que tu seras là. Eh ben, tu n'as pas vraiment le choix. Je n'ai pas vraiment le choix.
À ce propos, quel est le budget en gros pour une soirée chez toi? Est-ce qu'il y a un menu imposé? Est-ce qu'on peut choisir dans la carte tranquillement? Alors du coup, on va préparer, on propose 2 concepts. Soit on a un repas soirée-concert à 45 € avec une mise en bouche, une entrée, plat, dessert. Et les personnes choisissent plusieurs possibilités dans ce menu. Soit on laisse la liberté aux personnes de prendre ce qu'ils souhaitent à la carte et on demande un petit complément de 5 € pour la soirée. On comprend. Voilà. Quand il y a des soirées comme ça, des soirées exceptionnelles, ça mérite quand même un petit effort supplémentaire de la part de tout le monde. Le jeudi 15 juillet. Alors le jeudi 15 juillet, on a un duo guitare-voix qui me porte à cœur puisque c'est un copain de lycée qui vient se produire, qui est de Bourg-en-Bresse, parce que j'ai fait mon lycée à Bourg-en-Bresse. Donc Anthony, qui vient avec un de ses collègues, Steven. En fait, ils ont 3 groupes différents, donc ils sont ensemble dans 2 des 3 groupes, je crois. Donc c'est plutôt des groupes un peu rock à la base, hein, mais ils vont nous proposer une soirée un peu acoustique, du coup pour s'adapter au concept des jeudis du Douni, et proposeront un petit peu un répertoire acoustique français avec Cabrel, Kali, Téléphone et quelques chansons pop style U2, Coldplay. Intéressant tout ça et prometteur encore pour une bonne soirée le jeudi 15 juillet au Douni, au Relais Gourmand et au Douni à Chana, au bord du canal de Savière. On en arrive au 22 juillet, cher Christophe. Le 22 juillet, c'est un duo qui s'appelle Léa l'oreille. Donc du coup, c'est Raphaël qui est venu hier pour la fête de la musique, qui propose un duo avec une violoniste qui s'appelle Aurore Anneli, qui est une violoniste de très grande renommée, médaillée d'or de violon et du chant du conservatoire de Grenoble. Donc je pense qu'on a quand même une pointure. Une pointure. Et alors le violon, j'ai pas encore eu cet instrument dans le cadre de mes soirées-concerts, mais c'est très très beau le violon. C'est très très beau et au bord du canal de Savière comme ça, le soir à Chana, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de bateaux et du coup c'est très très calme. On a le coucher de soleil sur le canal de Savière et d'avoir une musique comme ça très très calme, un peu comme la harpe et le violon, je pense que c'est vraiment des instruments que je voulais vraiment et ça risque d'être une très très belle soirée. Mais ce sera une très très belle soirée, ce n'est pas un risque. Une petite question pratique aussi, quand on vient chez toi pour se garer, parce qu'on connaît tous Chana qui est au bord du canal. Les possibilités de se garer ne sont pas nombreuses, mais il y a quand même un petit truc que tu voulais nous dire. Alors, il y a un parking qui n'est pas très loin. Voilà, les plus grands parkings se passent au niveau de l'écluse et du camping, dans le centre du village. C'est un village historique, donc il y a pratiquement très peu de place. Enfin, ça sert à rien de chercher des places, c'est assez compliqué à se garer. Mais aller directement au niveau de l'écluse et du camping, c'est pas très loin, c'est à l'extérieur du village. Et ensuite, vous venez à pied en prenant la fameuse passerelle. La passerelle qui traverse le canal. Voilà, au centre du village. En sachant que les parkings sont pas payants le soir, donc profitez-en pour les soirées-concerts, vous n'aurez pas besoin de payer le parking. T'as toutes les chances, toi. T'as toutes les chances. Et puis, nous arrivons à la dernière date du mois de juillet, donc l'occasion d'accueillir notre première invitée ce soir, notre première invitée surprise. Présente-nous qui est là le jeudi 29 juillet. Donc le 29 juillet, donc il y a David Locatelli qui est venu avec Ahmed et Assia. C'est David qui m'a proposé justement de faire un duo avec Assia. Je lui disais un petit peu ce que je recherchais et il m'a conseillé de caler cette date. Assia, elle habite Annecy. Elle a fait The Voice. Elle a fait The Voice. Elle a été dans cette grande aventure de The Voice, saison 7. Elle a fait partie de l'équipe de Mika. Et du coup, maintenant, elle propose ses propres chansons. Donc on va pouvoir, je crois, en écouter une. Alors on en écoutera une tout à l'heure, mais on va déjà accueillir donc Assia. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Bon, écoutez, on est Et très... vous? Bah écoutez, ça va très très bien. Bon. Maintenant que vous êtes en face de moi, c'est forcé que ça aille bien. Et je peux vous dire qu'elle a un chapeau panthère qui est impressionnant et qui me trouble un peu. Assia, donc vous venez d'Annecy, vous avez fait The Voice, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça prouve quand même que vous avez beaucoup de talent. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre carrière. Présentez-vous pour que les auditeurs nombreux ce soir vous connaissent mieux et aient envie d'aller vous écouter le jeudi 29 juillet au Douni à Chana. Qui êtes-vous, Assia? Ça va être long. Eh ben, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi. C'est parti. Je suis capable. J'habite Annecy. Christophe vient de le dire, donc je suis annécienne. Je vais essayer d'être rapide, concise. Je reviens sur l'aventure The Voice que j'ai faite. Donc, la saison 7 alors. C'était en 2018, oui, tout à fait. Donc, très chouette aventure.
télé, très chouette aventure humaine. Oui. Et très chouette aventure musicale, bien entendu, puisque c'était le vif du sujet. Donc, très belle rencontre avec toute l'équipe de The Voice, notamment Schultes qui dirige les musiciens et qui dirige tous les arrangements de cette émission. Et puis Bruno Berberes, donc le casteur parisien qui s'occupe de toutes ces émissions. Et puis Mika pour arriver à le membre du jury, donc et le choix a été porté sur lui. Donc très très jolie aventure, et à la suite de cette aventure, grâce à cette aventure, on peut le dire, ouais, j'ai été contactée par différentes personnes, et ce qui m'a amenée à travailler depuis l'année dernière, concrètement, avec un auteur qui s'appelle Olivier Dodane, qui est également de la région, qui a notamment travaillé avec Zaz, avec Cabrel, avec Patricia Cass et d'autres, et qui vient aussi, il est également écrivain, il n'écrit pas que des chansons, donc il vient de sortir un livre. Et puis nous avons commencé une aventure qu'on continuera à la rentrée prochaine. Donc on travaille sur un album, et il y a un premier single qui est sorti en mai dernier, qui s'appelle J'aime la vie. J'aime la vie, c'est un très beau titre. En tout cas, c'est un petit peu notre valeur ici à Radio Grand Lac. Pour ça, vous avez toute votre place ici, parce qu'à Radio Grand Lac, on aime la vie, on aime notre territoire, on aime les rencontres, on aime les gens qui sont pleins de bonnes valeurs, et vous en faites partie. Vous produisez un petit peu dans le coin, vous allez vous produire ailleurs? On se produit, oui, alors j'ai plusieurs formations musicales. D'accord. Ça c'est, oui. Et donc, qui va du gospel, jazz, soul, Motown, à la variété, pop rock, enfin, voilà. Bon, écoutez, je pense que le meilleur moyen de vous connaître, c'est de vous écouter. Et donc, on va tout de suite écouter ensemble, on va faire une petite coupure musicale pour écouter Assia, la très belle Assia, qui arrive d'Annecy, qui sera présente à Chana le 29 juillet chez notre ami et partenaire Christophe Ougier, qui nous chante J'aime la vie. Quel beau titre, Aimer la vie, aimons la vie, elle le mérite tellement. Allez, on écoute Assia et on se retrouve dans quelques petites minutes. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Quand on entend J'aime la vie de Assia, ce n'est pas J'aime la vie, c'est J'adore la vie. Oui. J'adore ce rythme un peu jazzy swing, et tout. On fait un petit retour dans les années 50, voire même au début du swing dans les années 30. C'était très très bon. Présentez-nous un petit peu ce titre, parce que j'en suis tombé amoureux. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Il y a de la musique, il y a de la vraie musique. Il y a pas de. Ah oui, puis que des vrais musiciens, parce qu'il y a vraiment rien de. Tout était très artisanal, si je puis dire. Oui, enfin, comme on a toujours travaillé. Qui sont les musiciens qui vous accompagnent? L'équipe a été. Alors, je reprends. Alors, la genèse. Donc, Olivier Dodane, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'auteur de la chanson. Enfin, le compositeur, l'auteur, pardon, je vais y arriver. Bertrand Lassie, le compositeur. D'accord. Qui a fait pas mal de choses également. Je vais pas revenir sur son parcours, mais il a fait de la musique, du cinéma, du théâtre. Et nous avons été... donc les arrangements ont été faits et gérés par monsieur Bruno Leroux, Ilan Abou et Thierry Faure. Donc j'ai eu la chance de travailler avec une équipe extraordinaire. Oui. Est-ce qu'il y a bientôt un album de prévu? Oui, on est en train. Et on a été, comme tout le monde, un peu coincé. Bien sûr. Contraint par cette époque covidienne. Voilà. Écoutez, je m'y engage ce soir devant tous les auditeurs. Vous viendrez présenter cet album ici à Radio Grand Lac. On vous accueillera avec beaucoup de bonheur, parce que vraiment c'est bon. Et quand c'est bon, il faut le dire. Il faut aider les vrais artistes. On vous retrouve dans quelques minutes. On poursuit la programmation de la saison culturelle de notre ami Christophe Ougier, le Douni, le relais gourmand, la petite évasion à Chana, dans cette perle de la Chautagne, dans cette vitrine du tourisme en Savoie. Et on en arrive donc au mois d'août. Donc on vous rappelle qu'on présente les jeudis du Douni. Donc chaque jeudi soir, notre ami Christophe vous offre des repas-concerts, des dîners-concerts, avec une terrasse sur le canal de Savière, et un orchestre qui joue en live, en direct. Ça, il faut quand même le dire, sur un petit bateau, et qui en fait se déplace au gré des flots. Comme c'est beau, c'est romantique, et tout au long de cette terrasse. Christophe,
Tu es toujours là, Christophe? Je suis toujours là. Ah bon. Je suis concentré. Je croyais qu'il s'était endormi. Non, je croyais qu'il s'était surtout endormi. Non. Bien sûr que non, quand on écoute un titre avec Assia, on ne peut pas dormir, on peut qu'en demander un autre après. Jeudi 5 août. Que se passe-t-il? On a un duo qui s'appelle Enjoy, pour rester dans la joie et la gaieté. C'est un happy duo, comme ils aiment bien l'appeler, guitare-voix. Alors c'est un duo qui m'avait contacté l'année dernière et on n'a pas réussi à caler de date du coup, et donc je suis content qu'on ait réussi à le faire cette année. Ils ont un peu cartonné, un peu fait le buzz quand même cet hiver sur internet pendant le confinement, parce qu'ils ont réécrit des chansons connues du style le Banana Split de Lio, rebaptisé le Corona Split. C'était passé à la télévision même. Et je crois que oui, effectivement, voilà. Alors moi, j'avais pas suivi forcément le buzz, mais en les contactant. Je sais plus si c'est dans le journal télévisé de TF1 ou de France 2, ils avaient passé un extrait. C'était vraiment très très drôle. C'était plein de poésie. Ouais. Et voilà, la période était dure pour tout le monde. C'était le premier confinement. On savait pas encore ce que c'était vraiment qu'un confinement. Ouais. Depuis, on en a eu d'autres. C'est ça. Voilà, en tout cas, ils ont fait des trucs vraiment très très drôles. Alors du coup, ils ont aussi leur compo. Donc je pense que pour le 5 août, ils vont faire un peu un mix des deux. Ils vont pas nous faire que les réécritures du Corona, mais je pense que voilà, ils vont peut-être le ponctuer un petit peu. Ça peut être assez drôle. En tout cas, ça a l'air d'être un duo vraiment très très intéressant, et je suis ravi de les recevoir le 5 août au Douni. Eh bien, c'est une soirée qui est remplie aussi de belles promesses et de belles valeurs pour passer un bon moment sur le canal de Savières le 5 août. On en arrive au 12 août. Complètement. Donc le 12 août, alors c'est le groupe dont je te parlais tout à l'heure, qui n'est pas de la région, qui m'ont contacté, et parce qu'ils ont dû voir en fait le concept que je proposais, et du coup j'ai trouvé vraiment leur proposition intéressante, et pour moi ça rentrait bien justement dans le concept que je voulais trouver. C'est un duo qui s'appelle Pandore, un duo atypique, loin des clichés guitare et chanson. Ils jouent de la percussion, du kalimba, du ukulélé, mais également ils agrémentent tout ça de poésie, de synthétiseurs. C'est quelque chose de très très d'une ambiance très très calme, très poétique, et je trouve que au bord du canal de Savières comme ça, le soir, ça va être top. Complètement. C'est parfait, ça repose un peu. On va laisser de côté la date du 19 août, on y reviendra dans quelques instants. Je voulais qu'on parle de la date. T'es sûr que tu veux qu'on y revienne sur le 19 août? Oui, si. Mais bien sûr qu'on va. C'était gentil d'être venu. Mais on zappe ta date. Parce que l'artiste qui va se produire le 19 août, elle est à côté de moi, donc on la fera parler. On la fera parler après. On va parler du 26 août, qui est une grande date, qui est sans doute la plus grande date de l'année, puisque c'est mon anniversaire. Donc obligé de venir aussi, du coup, ça fait déjà 2 dates. Moi, je vais toutes les faire. On vient tous. Voilà. Moi, je vais toutes les faire, les dates. On te fera un gâteau d'anniversaire, si tu veux. Eh ben, écoute, je prends date, si je suis toujours en vie. Donc, que se passe-t-il le 26 août? Le 26 août, on a un duo de chanteurs très très chambérien pour le coup, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le connaissent. C'est le groupe Ellipsis. Ils sont venus l'année dernière également faire une soirée concert au Douni. Donc c'est un duo de guitare. Alors moi, tout de suite, quand je les ai entendus, ils m'ont fait penser aux Frérots de la Vega, un petit peu dans les tonalités. D'accord. Voilà, je pense qu'on leur dit souvent. Et donc ils ont sorti un album en fait dernièrement. Ils devaient se produire à Malraux. J'ai plus la date en tête, mais ils le préparaient depuis 1 an, et malheureusement ça a été décalé. Donc voilà, ça sera décalé plus tard. Mais voilà, je les ai recontactés. C'était vraiment très très sympa ce qu'ils ont fait l'année dernière, et du coup ils étaient partants pour revenir une deuxième fois. Et donc, ce sera le 26 août. Ce sera Exactement. Donc toujours au Douni à Chana, au Douni au Relais Gourmand à la Petite Évasion. Je pense à quelque chose. Est-ce qu'on peut faire la soirée concert, dîner et dormir après sur place? Bien sûr. En fait, ce concept regroupe les 3 justement propositions: dormir, manger et faire un tour de bateau. Et même prendre le petit déjeuner le matin sur la terrasse sur le canal. Sur le ponton, complètement. Donc effectivement, selon la programmation, un jeudi, prenez-vous-y peut-être un petit peu en avance, mais réservez une chambre, et du coup profitez de dormir sur place et de profiter justement du village le lendemain. Et puis voilà, du village et de ses alentours, de cette belle Chautagne, des marais de Chautagne et de cette magnifique région au nord du lac du Bourget. Et on n'a pas besoin d'habiter loin pour venir dormir à Chana. Même en habitant à Aix-les-Bains, on peut très bien se faire une nuit à Chana. Il y en a qui le font, garantis. Mais dépaysement garanti. On habite dans des régions magnifiques.
pourquoi faire 3 heures de route pour passer une nuit? Honnêtement, profiter de dormir. Et quand on dort dans un endroit, on vit pas les mêmes choses, puisque voilà, Chana, la journée, il y a quand même pas mal de monde, les week-ends, etc. Sur la semaine et sur le soir, c'est vraiment très intéressant. Eh ben écoute, on prend date aussi, donc pour le 26 août avec Ellipsis, puis on ira dormir dans tes chambres de charme. 3 bonnes raisons d'aimer Chana. On les a toutes ce soir, en tout cas, avec notre ami et partenaire Christophe Augier. Le jeudi 19 août. Alors, on revient un petit peu en arrière. En arrière, tout à fait, puisque nous aurons donc une artiste qui sera là ce soir et qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir avec son sourire merveilleux. Je crois que depuis qu'elle est dans le studio, elle n'a pas arrêté de sourire. Parce que je suis contente d'être là. Et ben nous en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir Nini. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. C'est vrai. Oui. Ben, on le voit en tout cas, votre sourire qui donne vraiment de la joie. Ça se transmet à tout le monde. Ah bah, on ne peut pas être triste en votre présence. Présentez-vous un petit peu. Qui êtes-vous, Nini? Qui suis-je? Alors moi, j'ai mon projet Nini qui a débuté il y a seulement 2 ans. Et j'ai repris la musique il y a 2 ans, donc je suis vraiment toute neuve un peu là dans le circuit musical d'Annecy, parce que c'est à partir de là que je commence. Vous êtes d'Annecy aussi? Oui. D'accord. Et donc ce projet, c'est un projet solo où je m'accompagne avec ma guitare. Et puis j'ai un duo avec un saxophoniste qui chante également et qui joue de la guitare également, qui s'appelle Shani en parallèle. Voilà, donc là je suis en train de travailler sur ces 2 projets-là. Surtout sur Shiny, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de développement à ce niveau-là, mais mon projet Nini, qui est celui qui sera présenté, enfin le répertoire Nini qui sera présenté le 19 août, c'est vraiment un répertoire soul, influence new soul, new jazz. D'accord. Très voilà, bon aussi. Donc. Comme moi j'aime. Ah oui. Moi, et j'aime comme beaucoup. nous on aime aussi. Voilà. Et il y aura quelques compos, quelques reprises. Je fais un petit mélange des deux parce que j'aime bien aussi tordre le cou à quelques grilles pour en faire quelques-unes à ma sauce. Tordre le cou à quelques grilles. Oui. Et pas que. Hein. Mais pas que. Pas que les grilles. Assia, vous avez l'air de bien connaître tout ça. Donc, vous produisez aussi dans le coin, dans des salles, tout ça? Voilà, un petit peu, avec ces 2 projets. Voilà, exactement. On a capacité de se déplacer un petit peu plus avec le projet Shiny parce qu'on est indépendant au niveau électrique avec un van aménagé. Donc ça nous permet vraiment de prendre le van et de jouer un petit peu partout en France et puis ailleurs en fait. Mais pour Nini, là, c'est un petit peu plus local, quelques restaurants, les endroits tout doux. Comme le Douni. des choses simples, des concerts simples, mais vrais, sincères, où il y a de la chaleur sur scène, où il y a de la chaleur dans la salle, et c'est ça qui est le mieux. Ben, écoutez, je vous propose, chère Nini, qu'on vous écoute aussi ce soir, puisque vous nous avez apporté un titre avec vous, Closerful. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce titre avant qu'on le passe? Alors, Closer, c'est un titre qui a été que j'ai composé, vous savez, le matin quand vous avez votre compagnon, votre compagne qui doit partir avant vous, qui doit se lever avant vous, vous voulez absolument pas qu'il s'en aille parce que vous êtes bien et que vous essayez de grappiller 5-10 minutes. C'est vraiment cet esprit-là que j'ai voulu mettre dans cette chanson, voilà. Donc Closerful, on va écouter tout de suite notre deuxième invité vedette de ce soir avec Christophe Augier pour la présentation des Jeudis du Douni à Chana, Nini qui nous chante Closerful, et déjà je suis sûr que ça va être très bien. Écoutez ça tout de suite. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, radiograndlac.com et très très bientôt le 92.1. Suivez bien nos réseaux sociaux parce qu'on va vous annoncer ça très très vite. Nous venons d'écouter, j'allais dire de voir, mais non, c'est moi qui viens de la voir. Nous venons d'écouter Nini qui nous a donc proposé une de ses compositions, Closerful. Donc guitare, chant, magnifique. Présentez-nous encore un petit peu, parce qu'il paraît que vous aimez parler de vous aimez vous présenter.
vous aimez vous présenter et nous, on a hâte de vous connaître encore un petit peu mieux. Parce que là, vous nous avez donné envie, c'était juste un petit apéritif. Maintenant, on voudra en savoir un petit peu plus. Soif. Que ce soit pour vous ou pour moi, j'avais les frissons, du coup. Ah oui, tout à fait. Franchement, c'est top. Comment est-ce qu'on fait si on veut vous faire venir pour chanter, pour une prestation? Alors, j'ai simplement mes pages Instagram et Facebook, en fait. Vous pouvez me contacter directement par ces deux pages. Donc, Nini. Nini, vous mettez en recherche Nini Soul, vous allez trouver tout de suite sur Instagram ou sur Facebook. Après, voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre comme information? J'étais en train de... Il y a juste à aller voir, en tout cas, on a appris à vous connaître un petit peu et on a hâte de vous connaître encore plus dans vos œuvres. Assia, si on veut prendre contact avec vous, comment est-ce qu'on fait? On m'appelle. Voilà, oui, d'accord. Là, on va peut-être pas donner votre numéro de portable sur l'antenne. Bientôt Instagram, j'y suis pas. L'équipe de com s'en occupera. L'équipe de com, Facebook, évidemment, comme tout le monde, on est sur le réseau Facebook. La com est en train d'être... il y a une refonte de la com, donc du coup, la page et les autres réseaux sont en cours. Puis autrement, on peut prendre contact avec Christophe Auger ou Douni qui fera un très bon intermédiaire, un très bon intermédiaire. Et puis on peut venir nous voir sur place au Douni, en fait. Bien sûr. C'est bien. Alors donc un contact en direct. Pour Nini, c'est le 19 août et pour Assia, c'est le 29 juillet. Qu'est-ce que tu voulais nous dire encore, Christophe, sur ces deux artistes-là? En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je connaissais... Tu trouves ça marrant, toi? Bah oui, d'accord. Bah oui, c'est drôle. Je connaissais ni l'une ni l'autre, on s'est contactés indépendamment et je me suis rendu compte après qu'elles se connaissaient très très bien. Et donc je trouve ça super qu'en plus vous soyez là ce soir pour parler des concerts et que vous soyez là avec nous. Donc voilà. Bah bien sûr. Je voulais le dire. Merci à toi de nous les avoir emmenés ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces jeudis de l'été? Après l'automne, tu as déjà des projets pour l'automne, pour l'hiver. Est-ce que ton établissement est ouvert tout le temps ou tu fermes un peu l'hiver comme Alors les chambres sont ouvertes à l'année. Voilà, le restaurant, il est ouvert de, on va dire, février-mars à octobre. Un peu sur les ailes de saison, ça dépend un petit peu du temps. Voilà, sur la programmation, pour l'instant, il y a une programmation jusqu'à fin août, mais je reviendrai sûrement pour te présenter la programmation de septembre, parce que l'année dernière, on a fait les vendredis de septembre. Donc, c'est clair, c'est bien vendredi de septembre. Et je parie que les avant-premières seront des jeudis, là, juste pour... Non, il y aura peut-être des après-premières avant et après les soirées. Je n'arrive plus à suivre. Mesdames, messieurs, je n'arrive plus à suivre. Il y a du mouvement. Voilà. Mais je me suis laissé les 4 dates de septembre. Je voulais pas faire de programmation pour, imaginons s'il y a vraiment un très mauvais temps qu'on est obligé de décaler pour les décaler en septembre. Mais en fait, j'ai déjà calé presque 3 dates en septembre, donc il me reste plus qu'une. À ce niveau, tu parles de la météo. Si pendant tes concerts du jeudi en été, malheureusement, un soir il pleut, il fait un orage, c'est annulé ou c'est reporté ou ça se passe dedans? Dis-nous tout. Alors, on a des parasols qui protègent de la pluie et qui peuvent tenir le choc jusqu'à 60-70 km/h de vent. Dimanche, c'est monté à 100 dimanche. Ouais, mais alors pas à Chana, mais effectivement, voilà. Avec à Châtillon, ça souffle. À Châtillon, ça fait beaucoup plus. Donc s'il pleut que quelques gouttes ou un petit peu, comme en fait hier soir, il y a plu un petit peu pendant le concert. Franchement, il n'y a pas eu de souci. On a eu le cas l'année dernière avec un accordéoniste justement qui est venu. Je sais plus son nom. Noran. C'est un nom russe. Très bon. Je sais plus son nom. Les Russes sont très très bons à l'accordéon. Il passait, bref, il est venu et c'était le seul soir, donc je crois que c'est le 15 août où il a vraiment fait un temps qui était pas terrible. Roman Shmanov, c'est pas ça? Non. Je te le retrouverai. Et on a quand même maintenu le concert. On a réussi à faire la première partie dehors sur le ponton et sur la deuxième partie, il y a vraiment trop plu, donc du coup on a installé les gens à l'intérieur et du coup le musicien était venu jouer un peu à l'intérieur. Donc on s'adapte. Si vraiment il y a un temps vraiment exécrable qui est annoncé, on annulera ou on reportera. Si le temps il est plutôt mitigé, on fait le coup, mais on communiquera aux personnes avant si le concert se maintient ou pas. J'habite à Aix-les-Bains, j'habite sur le territoire Grand Lac, j'habite en Savoie, j'habite en France ou ailleurs. Et j'ai entendu cette émission du soir qui d'ailleurs sera écoutable prochainement par un podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Vous voyez, on est quand même moderne maintenant. Et donc, comment je fais si je veux assister à un jeudi de l'été avec un jeudi du Douni avec un dîner-concert? Eh donne-nous le numéro de téléphone. Voilà, vous pouvez m'appeler sur mon portable directement. 06. Il est malin, lui, hein?
Il donne son portable. Ah oui. 06 32 86 97 61. Encore un coup, parce que il faut toujours le dire deux fois. 06 32 86 97 61. Et après, vous m'envoyez un mail directement via le site du Douni, soit via la page Facebook, soit via la page Instagram, etc. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance d'un jeudi à l'autre. C'est mieux, ouais. Si vous avez déjà un artiste vous voulez vraiment voir, le mieux c'est de réserver le plus tôt possible. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une bonne table sur le fronton. On remettra sur notre Facebook tout à l'heure ou ce soir ou demain matin, mais sans doute ce soir, le programme de ces jeudis du Douni. Donc les jeudis 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet, le 29 juillet avec Asia que nous avons entendu et écouté tout à l'heure. Et puis le jeudi 5 août, le 12 août, le 19 août et le 26 août, avec le 19 août, bien sûr, Nini qui sera là pour chanter et avec sa guitare pour nous faire passer une excellente soirée. C'est Christophe Ougier, c'est notre partenaire, vraiment avec Sandra Beau, la présidente de notre radio. On est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'on est allé le voir un coup en Chautagne et dès qu'on lui a parlé de notre projet, il nous a tout de suite dit « Je vous suis, je suis là avec vous » il s'est engagé avec nous et sincèrement, nous ne l'oublierons pas, nous serons à ses côtés pour l'aider, pour le soutenir dans sa programmation. Christophe, encore un petit mot à dire ? Merci beaucoup de m'avoir consacré cette émission d'une heure quand même, c'est super gentil. C'est normal, tu reviendras. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que même en une heure, il me reste encore 1 minute 30. Tu peux encore vendre. Mais surtout, j'étais ravi de partager ces micros avec ces deux charmantes chanteuses qui vont venir se produire. Vous verrez tout à l'heure sur les photos, quand on vous dit charmante, vous verrez que nous sommes bien en dessous de la réalité, pardon. 3 bonnes raisons d'aimer Chana, cette perle de la Savoie, cette perle de notre tourisme, de notre Riviera des Alpes, de notre territoire Grand Lac, avec le Douni, les chambres de charme, le relais gourmand, le restaurant où on mange très bien, et la petite évasion avec la location de bateaux électriques, on peut même se faire masser sur les bateaux. 06 32 86 97 61, c'est le numéro de portable de Christophe Ougier, www.le-dou-ni.com pour avoir toutes les informations et suivez-les, aidez-les. Les professionnels, les restaurateurs du territoire ont vécu des heures difficiles il y a quelques semaines, quelques mois. Les artistes aussi, là, on sent un petit peu que la vie d'avant, elle revient et reprenons nos bonnes habitudes, aller passer des bonnes soirées. En plus, en dessous du canal de Savière, dans cette commune de Chanas, ce n'est que du bonheur. Et le bonheur, c'est aussi avec Radio Grand Lac. Suivez radiograndlac.com, suivez bien nos réseaux sociaux, notamment le Facebook, parce que je pense que Sandra Beau, demain ou après-demain ou plus tard, va avoir une grande annonce à vous faire, une nouvelle aventure qui débute sur la fréquence définitive du 92.1 et elle débute avec vous et pour vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne rentrée à Chana, cher Christophe. Asia et Nini, à bientôt. On ira vous écouter à Chana. Avec grand plaisir, bientôt. Et puis également dans d'autres salles lors de vos prestations. C'était une émission exceptionnelle que nous avons voulu faire. On vous donne rendez-vous demain pour une grosse journée. Demain, nous allons avoir des cours d'anglais de midi à midi et demi. Avec Sébastien, nous aurons ensuite le soir, je suis même perdu moi, Damien et Aurélie pour Portez-vous bien de 19h30 à 20h30, et puis c'est comme ça tous les jours, c'est Radio Grand Lac, c'est musique, lac et passion, c'est le cœur et c'est avec vous et pour vous. Bonne soirée à toutes et à tous, à très bientôt les amis.